Amis des réseaux, bonjour. Si au tout début de la micro-informatique, le plus souvent on avait des ordinateurs, je veux dire, qui marchaient tout seuls, enfin je veux dire, qui étaient reliés à rien du tout, c'est-à-dire que généralement on avait l'ordinateur éventuellement connecté à une imprimante, un truc comme ça, très très vite, on a commencé à les relier soit éventuellement entre eux, mais bien sûr très rapidement aussi, les relier à des modems et à Internet. Si au début de l'informatique, il y a eu différents protocoles, différentes connectiques, très rapidement quand même, et c'est Ethernet et la très fameuse RJ45 qui s'est imposée. Il y a eu d'autres systèmes avec des coax, des trucs comme ça. Enfin voilà, on peut dire que maintenant, quand même, ça reste, je veux dire, le système le plus utilisé quand on veut connecter en filaire, je veux dire, des appareils sur un LAN, quand on veut relier un ordinateur à une box, à un switch, à un truc comme ça. Donc pour ça, on utilise toujours ces fameux câbles, qu'on appelle souvent câbles Ethernet, qui existent en différentes catégories. Là, par exemple, là j'ai un câble de catégorie 5, c'est marqué dessus, sachant que généralement, plus la catégorie est élevée, meilleur est le câble, et meilleur est le débit qu'on peut en espérer. Et ces câbles donc sont équipés de ces fameux connecteurs RJ45. RJ, je rappelle que c'est le nom de ce type de connecteur là qu'on retrouve aussi dans la téléphonie, qui existe en différentes largeurs. Enfin voilà, donc ça c'est vraiment, on va dire, le câble typique, un câble qui contient 4 paires. Sachant que de plus en plus, des fois, il y a des câbles où il y a simplement 2 paires d'utilisés. Et en plus, de plus en plus, on a le fameux PoE, un Power over Ethernet, qui permet, avec la même connectique, non seulement de faire la liaison donnée, mais aussi d'avoir une alimentation qui est relativement complexe. Toujours est-il qu'à chaque fois on va faire du câblage, chez soi par exemple, ou dans des entreprises, n'importe quoi, on a des doutes, est-ce que le câble n'est pas coupé, mon câble qui part à un moment donné dans une goulotte, où est-ce qu'il arrive au niveau du switch, et ainsi de suite. Donc pour faire ça, il y a différents petits outils, je vous en avais déjà montré, mais dernièrement j'en ai vu un, et il a attiré mon attention parce que par rapport à d'autres, je veux dire par rapport à son prix, il offre des fonctions que d'habitude on trouve plutôt sur des appareils qui sont beaucoup plus coûteux. Qui en fait regroupe déjà à la base, comme on va le voir, un multimètre tout à fait classique, donc ça peut toujours servir pour faire des tests de continuité, des tensions et trucs. Et en même temps, il va aussi offrir la possibilité de tester justement les connexions d'un câble, donc ça c'est assez classique aussi, on va brancher ici un câble Ethernet comme on va le voir, puis on a un peu ce truc chenillard, ce qui permet de regarder s'il est correctement câblé et s'il a la continuité, mais il fait aussi fonction de détection, c'est-à-dire il est capable, comme on va le voir, d'envoyer un signal soit analogique, soit même numérique pour une meilleure reconnaissance sur les câbles, et grâce à cette sonde sans contact, on peut assez facilement aller retrouver quel est le câble. Donc ça va vraiment être assez sympa, ça veut dire que si j'ai un boîtier de sol par exemple, je vais brancher mon câble sur cet appareil-là, je vais à l'endroit du panneau de brassage par exemple, et je vais pouvoir très facilement repérer le fil, je veux dire quasiment sans contact, sans être obligé d'aller tout tester. Et il a une autre fonction que j'ai trouvé assez sympa, qu'on trouve rarement sur des appareils d'entrée de gamme, c'est la longueur. C'est-à-dire que il va être capable, en branchant un câble Ethernet, de donner sa longueur, et ça c'est vachement intéressant. Alors déjà, parce que ça peut permettre de voir s'il est coupé, éventuellement à quel endroit il est, mais surtout, ça veut dire que si j'ai besoin d'un câble de 30 mètres, voilà, je veux dire, je branche d'un côté, et je vois tout de suite sa longueur. Donc, ça m'a plutôt intéressé, et il permet aussi un autre truc, justement, c'est qu'il permet aussi de tester le fameux PoE, et c'est aussi une des raisons, à mesure où maintenant j'ai des caméras qui sont alimentées éventuellement comme ça, de pouvoir tester ça. Alors, voilà l'appareil, tel qu'on le reçoit. Donc, il y a ici cette sacoche qui contient les deux appareils, et c'est livré avec des pointes de touche. Et là, c'est très classique, c'est des pointes de touche qui sont de bonne qualité. Enfin bon, c'est le truc standard. C'est pas du fil silicone, mais ça reste du fil agréable au toucher et souple. Et on voit que c'est des fiches de sécurité. Là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. Et là, on a donc l'appareil. Alors, un truc qui est aussi intéressant, c'est que cet appareil fonctionne avec une batterie ici. C'est-à-dire que c'est pas des piles, et on peut le recharger via une prise USB.
Voilà, hein, d'ailleurs il y a un cordon avec, spécialement fait pour le charger. Donc on branche d'un côté l'USB et là ce jack hein, qui se branche ici et qui permet de le recharger. Donc à l'intérieur il y a une batterie lithium. Là, il y a une petite protection sur l'écran, tiens, on va pouvoir l'enlever. Voilà. Donc ça c'est aussi sympa, hein, surtout si on l'utilise souvent, bah, ça évite à chaque fois d'avoir des piles. Et on a donc ici cet appareil avec là les connexions qui vont permettre donc de l'utiliser en multimètre. Et là on a deux sorties RJ45, une pour faire les tests de continuité et tout ça, et celle-là qui est réservée aux tests de longueur, sachant qu'il faut faire attention, d'ailleurs il le marque bien ici, si on a un câble PoE, faut surtout pas le brancher ici, ça pourrait niquer l'appareil quoi. Enfin bon, il n'y a pas de raison, quand on fait un test de longueur, généralement c'est un câble qui doit être branché sur rien. Donc voilà comment ça se présente. Et derrière, on a ici cette trappe. Alors cette trappe donne accès éventuellement donc à la batterie. C'est-à-dire que je l'ai ouverte, je ne veux pas l'en mais enfin à l'intérieur c'est une batterie assez standard, donc on peut éventuellement la changer aussi en cas de souci. Et surtout donne accès à un fusible. Et un fusible qui est tout à fait correct. Hein. C'est un fusible en céramique là, pour la gamme en permettre. Voilà, au niveau de la protection. Et on a ensuite cette deuxième partie qui est l'appareil on va dire un petit peu sniffer, donc qui va avoir plusieurs fonctions. Comme on va le voir, là on peut brancher un J45, donc c'est là qu'on va avoir le côté chenillard, comme on va le voir pour tester les connexions. Et là il est en mode sniffer, voilà, avec deux modes, hein, il y a une LED qui s'allume, soit il est en mode bleu, c'est le mode digital, soit rouge analogique. On choisit ça avec le mode, et cerise sur le gâteau, il fait même lampe de poche, ici. Alors pour info, une pile 9 volts qui est à l'intérieur, alors quand je l'ai reçue, la pile était livrée avec, mais dans le trajet, je veux dire, il s'était mis, voilà, l'interrupteur ici était resté allumé, ce qui fait que ça l'a complètement déchargé. Bon, enfin bon, c'est pas super grave, mais non, normalement c'est livré avec. Et on a aussi là cet adaptateur, donc soit un RJ45 directement, ce qui permet de le brancher, par exemple, sur un poste de brassage, un truc comme ça, et aussi cet adapteur là, qui va permettre éventuellement, justement, là on peut l'utiliser en voltmètre, et surtout, comme on va le voir, on peut même l'utiliser avec des câbles non RJ45, éventuellement pour trouver leur longueur. Et pour finir, il fait aussi thermomètre, ce qui fait qu'il y a aussi ici cette sonde K, tout à fait classique, hein, ce thermocouple, pour mesurer les températures. Donc comme on peut le voir, c'est assez complet, et il y a un mode d'emploi qui est assez bien détaillé, alors par contre qui est en anglais. Comme d'hab, il n'est pas en français, mais enfin bon, c'est pareil, c'est de l'anglais relativement facile à comprendre. Donc voilà un petit peu cet appareil qui, comme on peut le voir, est plutôt comblé. Alors, je vais vous faire quelques démos et on va regarder un peu comment ça fonctionne. Bien, alors justement, commençons déjà à regarder un petit peu ces possibilités de test de câbles. Donc le fonctionnement est assez simple en fait. On choisit ici le bouton de mise en route et qui va permettre de choisir les différentes fonctions. DMM ici va permettre de choisir le mode multimètre. À ce moment-là, il fonctionne comme un multimètre. Et là, selon les gammes, on va choisir différents réglages. Donc voilà, là on le met en route. Alors justement, là par exemple, il est sur la fonction calcul de longueur. Alors ce qui est intéressant en même temps, c'est que on voit à gauche ici s'il mesure ou pas. Hein, les petites flèches qui tournent montrent qu'il mesure. Là on a l'état de la batterie, là elle est bien chargée. Et selon les fonctions, il montre où est-ce qu'il faut se connecter. Donc là, il montre bien que pour la longueur, il faut se connecter sur le truc longueur. Donc là, je me connecte dessus. Donc là, je mesure un câble. Voilà. Alors attention, après, il faut choisir ici la configuration de son câble. Voilà. Par exemple, moi, je suis dans cette configuration-là. Et là, il me dit que mon câble fait à peu près 4,4 mètres, ce qui est à peu près vrai. Hein. Alors, c'est pas hyper précis, mais je l'ai mesuré, il fait un peu plus de 4,2. Donc là, on voit que c'est plutôt bon. Il peut mesurer jusqu'à des câbles de 500 mètres, sachant que si on veut, à condition d'avoir un câble relativement long, par exemple connu de 10 mètres, on peut même le recalibrer en fonction du câble, du type de câble qu'on utilise. Par exemple, il peut même mesurer éventuellement des coax, des trucs comme ça, en utilisant l'adaptateur. Éventuellement, on peut aussi mesurer des longueurs de câbles coax ou autre. Donc ça c'est plutôt intéressant. Alors après on a la très classique fonction qui va permettre donc de tester les différentes connexions du câble. Donc là pour faire ça on se met ici en mode test.
Voilà, et on voit là les différentes LED qui scannent les différents paires, et là s'affichent les connexions. Donc là on voit qui est connecté à quoi. Donc on voit bien que 1 est connecté à 1, 2 et ainsi de suite, quoi. Alors on va tester là par exemple avec mon câble à moi. Alors ce qui est intéressant ici au niveau du test, c'est qu'on voit le résultat même ici sur l'appareil. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de regarder les deux côtés. C'est-à-dire que je peux très bien brancher ça au bout de mon câble et voir ici si c'est bon. On va le voir tout de suite, ça. Voilà, par exemple là, on voit que il m'affiche bien qu'il trouve aucune correspondance. Si maintenant je branche ici le système, donc on voit bien les LED qui défilent et on voit maintenant, voilà, que il détecte bien les connexions. Si je le débranche, voilà, hop, on voit qu'il est au fur et à mesure qu'il est dans la... Donc ça c'est assez intéressant parce qu'on n'est pas obligé de voir les deux côtés en fait du truc. Alors après, il y a la fonction scan qui permet juste justement de repérer ici les câbles. Donc il y a le scan digital qui est plus précis, le scan analogique. Donc pour faire ça, on se met ici en mode scan, voilà. Et là, on va appuyer sur l'appareil pour se mettre, voilà, dans un mode. Hein. Donc le scan analogique, c'est rouge. Donc là, après, donc voilà, on mode scan. Donc là, on choisit ici le mode en appuyant ici sur le bouton. Et on voit que, voilà, il détecte bien. Alors, on règle la sensibilité plus ou moins. C'est-à-dire qu'au début, on va la régler au maximum. Puis quand on aura une idée ici du câble, on va la baisser doucement pour trouver, voilà, le câble pour être sûr du truc. Donc ça, c'est ce qui va permettre très facilement de détecter. Après, il y a ce qu'on appelle ici, comme on peut voir, le scan digital. Et ce scan digital, lui, en gros, il limite les erreurs parce que l'analogique, on peut trouver des interférences. Voilà. Et là, il est beaucoup plus précis. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dégrossi, on peut le voir. Et là, on règle la sensibilité. Ici. Voilà. Et là, donc, on peut voir, on peut comme ça aussi retrouver le câble de façon fiable. Donc, il y a ces deux modes ici possibles très facilement. Alors, quelque chose qui est intéressant, c'est que ce mode de recherche de fil ne fonctionne pas qu'avec du câble RG45. Par exemple, là, si je mets là l'adaptateur pince crocodile et ce bête fil, c'est un fil tout à fait normal, hein, un fil torsadé, et je veux le retrouver, voilà, on va aussi retrouver là cette fonction, voilà, si je mets la sensibilité, voilà, on voit que ça va permettre sans contact de le retrouver assez facilement comme ça. Donc ça c'est bien sûr hyper intéressant parce que ça va me permettre, par exemple même sur du câblage 220 volts ou trucs comme ça, de retrouver éventuellement des fils qui passent dans des gaines. Alors il faut bien sûr enlever le 220 volts, hein, mais je veux dire, ça peut vraiment être assez super. Et là, même comme ça, le scan voilà, digital, on voit, qui lui permet de limiter les interférences, fonctionne. Voilà, sachant que derrière, on baisse la sensitivité si on a le doute pour trouver vraiment le meilleur câble. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez sympa, hein, sachant que là, pour arrêter le récepteur, il suffit de s'appuyer dessus, voilà. Donc grâce à cette fonction, on voit que sur tout type de câble quasiment, et sur des distances qui peuvent aller jusqu'à 5 km, je crois ils disent, on peut comme ça retrouver des câbles, ce qui est vraiment quelque chose de super intéressant, quoi. Après, voilà, on a aussi ce mode voltmètre, là, donc qui permet, avec cet adaptateur-là, de mesurer des tensions. Par exemple, là, on voit que si je me branche sur mon alimentation, voilà, on voit bien ici la tension comme ça. Donc ça peut éventuellement être une utilité. Là, on a un testeur de continuité aussi qui fonctionne avec ces deux broches-là. Donc là, voilà, on voit que quand je touche là, il me met bien la continuité comme ça. Donc ça, c'est aussi un truc sympa. Pour le test PoE, donc là, on se met voilà, en mode comme ça. Là, j'ai un câble RJ45 sur lequel j'ai mis un adaptateur PoE, justement, que je voudrais vérifier. Et là, il me montre qu'il y a bien 48 volts. Après, sachant que sur les trucs PoE, il y a normalement de la négociation, mais ça me permet justement comme ça de vérifier ça très facilement. Donc ça, c'est quelque chose aussi, bien sûr, de très pratique. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour, en fait, de toutes les fonctions qu'on peut faire au niveau câble. Et après, après, ici, on a un multimètre qui fait voltmètre, ohmmètre, test de diode, test de continuité,
NCV, il fait même la détection de tension, voilà, comme on voit sans contact. Donc, et puis mes commètes, hein, donc voilà, bon, je veux dire, c'est pas un multimètre de compétition, mais enfin, le peu que j'ai testé, il est plutôt bon, hein, il n'y a rien à dire par rapport à ça. J'utilise très facilement comme multimètre, sachant qu'on peut aussi, comme on l'a vu, mesurer éventuellement la température aussi avec. Il a aussi un mode ici, lampe de... Et en plus, voilà, un petit gadget qui des fois peut être utile. Si on reste ici appuyé, on voit que ça allume ici la LED, et que cette LED, là, on peut aussi les éteindre. Et ça, bah, c'est toujours pareil, hein, quand on trafique dans les réseaux et tout, des fois, on est content d'avoir un peu d'éclairage. Voilà pour la présentation de ce système ET618 qui, ma foi, bah, je veux dire, est plutôt complet, comme on l'a vu, hein, je veux dire, en plus de faire, je veux dire, un multimètre tout à fait correct, on va dire, pour le tout venant. Bah, on a toutes ces fonctions de câble, et je dois dire que depuis que je l'ai, j'ai utilisé deux fois, une fois justement pour retrouver un câble, et surtout une autre fois bah, pour tester un câble que j'avais récupéré et que je voulais utiliser, et je me suis aperçu que ce câble il était pourri. Et heureusement que je l'ai fait avant de l'avoir passé, donc honnêtement c'est vraiment un truc assez sympa, et on voit qu'il à la limite va même plus loin que la simple gestion, enfin, on va dire, des câbles Ethernet, dans la mesure où ce système de détection de câbles, on l'a vu, ça fonctionne avec n'importe quel fil et tout ça, donc ça peut servir dans l'automobile quand vous retrouvez un faisceau, ça peut servir dans le câblage de la maison. En plus, à cette mesure de longueur, hein, j'avais déjà moi des systèmes un petit peu du même genre, mais je dois dire que, alors ça c'était des systèmes différents, donc il fallait avoir le multimètre, il fallait avoir ce système-là, et surtout celui-là, il a ce système de détection de longueur de câble, et ça je pense que c'est vraiment un plus, parce que d'habitude c'est quand même une fonction qu'on trouve sur les appareils qui coûtent beaucoup plus cher. Alors même si c'est pas précis, faut pas s'attendre à une précision du centimètre, ça donne quand même une idée. Je pense que c'est vraiment un plus, parce que c'est pas forcément facile de mesurer des câbles, surtout s'ils sont longs, si on a 300 mètres de câble, c'est pas évident à mesurer. Donc pour moi, je dois dire que c'est un appareil qui pour moi a un très bon rapport qualité-prix, hein, dans la mesure où il coûte moins de 60 €, ce qui est vraiment pas très cher, je veux dire, pour un testeur aussi complet. Donc voilà. Si ça vous intéresse, hein, je mettrai le lien en commentaire de la vidéo, comme d'habitude. Tiens, Sagaz Maurice, tu sais quoi, j'ai appris un truc absolument incroyable. Il paraît que les coupes de champagne ont été à l'origine moulées sur la forme des seins de la marquise de Pompadour. Un truc de ouf, ça, hein. Qu'est-ce que tu dis? Et sur quoi ont été moulées les flûtes de champagne? Je crois que je préfère pas répondre à cette question. Enfin, que Bip Bip retrouve bien tous vos câbles, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.